je ne peux que me réjouir de voir que nous partageons le souci de la mixité, de l'égalité professionnelle et de la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, qui doit être une préoccupation de chaque instant au sein de notre collectivité. Bien évidemment, nous avons accordé une grande attention à ce rapport qui peut à la première lecture nous sembler très complet, mais qui malheureusement manque terriblement d'éléments concrets de la vie quotidienne des femmes. Ce rapport nous rappelle combien il est nécessaire et important de sensibiliser, mais aussi de changer le regard et la méthode dans bien des domaines. Notre région soutient les initiatives nationales ou même européennes en faveur de l'égalité femmes-hommes, mais qu'en est-il réellement de l'ambition régionale ? Quels sont vos projets concrets qui amèneront les habitants de notre région vers cette parfaite égalité dans tous les domaines ? C'est pour cela que nous pensons que la région doit s'engager davantage en matière d'égalité femmes-hommes, puisque sur plusieurs mesures, nous sommes en retard ou simplement pas à la hauteur. Je veux parler par exemple de la lutte contre la précarité menstruelle des jeunes étudiantes, mais qui touche également des femmes adultes très souvent sans emploi. Cette mesure, qui consiste à mettre à disposition des serviettes hygiéniques dans les lycées, a été mise en œuvre dans plusieurs régions comme l'Occitanie, la Bretagne ou encore les Hauts-de-France. Cette mesure a fait ses preuves. Concernant les violences sexuelles et sexistes, notamment intrafamiliales, qui ont explosé depuis la période de confinement, notre collectivité doit prendre ses responsabilités. Au niveau national, si la grande cause du quinquennat dernier n'en était pas une, nous ne pouvons pas, à notre tour, détourner le regard de la détresse de milliers de femmes sur notre territoire. Pour cela, le soutien aux associations de lutte contre les violences sexuelles et sexistes doit être à nouveau renforcé. Ces associations mènent un travail remarquable au quotidien, permettent l'accueil, la réinsertion et représentent pour ces femmes une chance de construire un avenir meilleur. Enfin, je ne peux évoquer ce rapport sans avoir une pensée pour toutes ces femmes iraniennes éprises de liberté. Le courage de ces Iraniennes doit nous rappeler combien les femmes ont très souvent été au cœur des mouvements de révolte. Merci beaucoup.